Simulation. Donc, on va commencer la simulation avec l'intégrateur idéal en prenant R est égal à 100 kΩ, C 10 nanofarad, ce qui nous donne une constante de temps d'1 milliseconde qui correspond à F0 de 160 Hz. Nous avons ici la réponse en fréquence en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel. Donc vous voyez bien ici, Gmax en boucle ouverte correspond à 104 décibels. Ici, nous avons la réponse en fréquence de notre intégrateur idéal. Donc le point, il démarre à partir de Gmax qui est égal à 104 décibels. Le gain s'annule pour F0 est égal à 160 Hz. Nous avons dit que lorsqu'on fait travailler l'intégrateur idéal pour les très basses fréquences, cela suppose qu'on travaille avec un gain énorme. Donc, il y a risque d'amplification des parasites, de distorsion et de saturation de la tension de sortie. Donc, pour une utilisation optimale de l'intégrateur idéal, on doit travailler au voisinage de F0. Ici, nous avons attaqué le montage avec une tension carrée bidirectionnelle d'amplitude plus ou moins 1 volt. La fréquence signal est égale à 1,6 Hz. Remarquez bien ici la tension de sortie. Il a atteint la saturation, plus ou moins 13,5 volts. Donc, comme nous le savons bien, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert pour le régime continu ou bien pour les très basses fréquences. Donc, ce condensateur, comme s'il n'existe pas pour 1,6 Hz. Donc, on se trouve avec un montage configuré comme un comparateur inverseur. Si VE est supérieur à 0 volts, nous avons moins Vsat. Et si VE est inférieur à 0 volts, nous avons plus Vsat. Donc, notre montage à 1,6 Hz est configuré comme un comparateur inverseur. Maintenant, pour une fréquence signal de 16 Hz, regardez bien ici, nous avons l'intégration de la tension d'entrée, mais elle est accompagnée de la saturation de la tension Vs. Donc, on ne peut pas dire que notre montage joue le rôle d'un intégrateur. RC est très inférieur devant la période signal. Pour une fréquence signal de 25 Hz, remarquez bien que le Vs est bien intégré avec une amplitude max de plus ou moins 10,5 volts. Donc, notre montage, il fait l'intégrale de la tension d'entrée. Nous avons toujours la constante de temps RC qui est très inférieure devant la période signal. Au passage, on vous fait remarquer que Vs est égal à une composante continue plus la composante variable. Ici, seulement la composante variable qu'on voit ici, puisque nous sommes passés à la position AC de l'oscilloscope. Et la composante
continue d'essai, c'est ce qu'on appelle la tension d'offset. Donc notre signal de sortie, il est accompagné d'une tension d'offset. Avec une fréquence de signal de 160 Hz, le montage, elle fait bel et bien l'intégrale de la tension d'entrée avec une amplitude de plus ou moins 1,5 volts. La constante de temps RC est inférieure à la période du signal. Toujours, nous avons la tension d'offset à la sortie. On vous fait remarquer que la fréquence signal 160 Hz est celle de la fréquence F0 pour laquelle le gain est nul. Donc, nous avons un signal qui est bien intégré, une amplitude de plus ou moins 1,5 volts. Pour une fréquence signal de 1,6 kHz, le montage, c'est toujours un intégrateur avec une amplitude de plus ou moins 150 mV. RC est supérieur à la période signal. Pour une fréquence signal de 16 kHz, toujours notre montage, il assure la fonction primitive de VE, mais il est accompagné d'une forte atténuation de la tension de sortie. Donc nous avons plus ou moins 15 mV. La constante de temps RC est très supérieure devant la période signal. Donc, lorsqu'on trace la réponse en fréquence, nous avons vu avec les différents chronogrammes qu'à partir de 25 Hz jusqu'à 160 Hz, nous avons une très bonne intégration de la tension VE avec une amplitude correcte. Au-delà de F0, le gain il est négatif. Nous avons toujours une très bonne qualité du signal, mais accompagné d'une forte atténuation. Simulation. Maintenant, on va reprendre la même démarche, mais avec l'intégrateur réel ou bien l'intégrateur pratique. R est égal à 100 kΩ, C 10 nanofarad, ce qui nous donne une constante de temps d'une milliseconde qui correspond à une fréquence F0 de 160 Hz. La résistance de correction est égale à 10 fois R est égale à 1 mégaohm et C est égal à 10 nanofarad. Donc ce qui nous donne une fréquence de coupure de 16 Hz. On vous rappelle, pour une bonne intégration de la tension d'entrée, la fréquence signal de la tension d'entrée doit être supérieure à 10 fois la fréquence de coupure. Pour une fréquence signal de 1,6 Hz, nous avons la tension d'entrée plus ou moins 1 volt, qui est signal carré bidirectionnel. Le montage nous donne une tension de sortie plus ou moins 10 volts. Au niveau de la sortie, nous avons un signal inversé de plus ou moins 10 volts. Donc, pour les très basses fréquences, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, donc comme s'il n'existe pas. Donc, notre montage est configuré comme un amplificateur inverseur d'amplification moins 10.
C'est pour cela que pour plus 1 volt, nous avons à la sortie moins 10 volts. Pour moins 1 volt, nous avons plus 10 volts. Donc c'est un amplificateur inverseur d'amplification moins 10. Pour la fréquence signal 16 Hz, le signal récupéré à la sortie correspond à la charge et décharge d'un condensateur. Donc, la charge et décharge se fait suivant une loi exponentielle. Donc, c'est très loin d'être l'intégrale de VE. Donc, le montage ne donne pas, si vous voulez, la primitive de la tension d'entrée. Pour la fréquence signal de 160 Hz, qui est celle de la fréquence F0, nous avons une très bonne intégration du signal d'entrée avec une amplitude de plus ou moins 1,5 volts. Le produit C R indicé est supérieur à la période signal. Notre montage nous donne l'intégrale de VE. Pour la fréquence 1,6 kHz, donc notre montage se comporte toujours comme un intégrateur. Puisque nous avons dépassé F0, le gain est négatif. Donc l'amplitude que nous avons ici, c'est plus ou moins 150 millivolts. Pour une fréquence de 16 kHz, toujours le montage, c'est un montage intégrateur, mais nous avons une forte atténuation au niveau de la tension de sortie. Alors maintenant, pour la réponse en fréquence, ça c'est la réponse en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel. Donc ici, nous avons le Gmax qui est égal à 104 décibels. En bleu, nous avons la réponse en fréquence de notre intégrateur réel, ou bien si vous voulez, du filtre actif passe-bas. On remarque que de 0 jusqu'à la fréquence de coupure F2, le gain est presque constant. Au-delà de la fréquence de coupure, nous avons une chute de gain de 20 décibels par décade. Par simulation, entre 100 et 160 Hz, nous avons le gain qui est positif et une très bonne qualité du signal intégré avec une amplitude importante. Par contre, au-delà de F0, le gain est négatif. Nous avons toujours une très bonne qualité du signal intégré, mais une forte atténuation de la tension Vs. Donc, nous avons ici la plage d'intégration qui s'étale entre 100 Hz et 1,6 kHz. Alors ici, on récapitule. Ici, nous avons l'intégrateur idéal. C'est toujours la même fréquence F0. Donc, pour une bonne intégration, il faut se situer au voisinage de F0. Plus qu'on diminue la fréquence, il y a risque de distorsion et de saturation de la tension de sortie puisqu'on va travailler avec un gain
énorme. Pour l'intégrateur réel, ici, nous avons corrigé le problème de la saturation de la sortie en abaissant le gain. De même, pour l'intégrateur réel, la qualité du signal se situe au niveau de F0. Ici, nous avons un récapitulatif en fonction de la fréquence. Donc, nous avons attaqué avec une tension sinusoïdale d'amplitude 1 volt max. Premièrement, pour Fs, pour une fréquence signal de 1,6 Hz, donc la sortie, la voilà. Donc la fréquence signal, elle est très inférieure à la fréquence F2, qui est la fréquence de coupure. Le montage se comporte comme un amplificateur inverseur. Donc vous voyez bien, plus ou moins 1 volt nous donne moins 10 volts plus 10 volts. Donc c'est un amplificateur inverseur. Pour une fréquence signal identique à la fréquence de coupure, toujours nous avons le montage qui se comporte comme un amplificateur inverseur accompagné d'un déphasage de Vs. Pour une fréquence signal égale à 10 fois la fréquence de coupure, Vs est une tension cosinusoïdale, donc notre montage est configuré comme un intégrateur. De même, pour une fréquence signal qui est égale à 100 fois la fréquence de coupure, le montage est configuré comme un intégrateur, mais nous avons Vs qui est fortement atténué.